On va vous présenter le Centre régional d'intégration de Charleroi, le CRIC. Avant ça, j'ai envie de demander qui ne connaît pas le CRIC. Ça nous aide aussi par rapport à notre définition. Le 1er décembre, on a fêté nos 20 ans. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient parmi nous. En vous remerciant. Donc ça fait 20 ans que le CRIC existe. On a été créé suite à un décret de la région Wallonne en 1996. Les premiers centres régionaux d'intégration ont vu le jour en 1997. Actuellement, on est 8 centres qui regroupent l'entièreté de la Wallonie et on a chacun notre zone d'action. Bien qu'on part avec la même mission au départ, en fonction de la réalité du terrain, etc., on adopte nos missions par rapport à tout ça. Et ce décret a été modifié en 2009 et en 2014. Et depuis l'année dernière, 2016, on a été chargé d'organiser le parcours d'intégration, donc qui est obligatoire depuis l'année dernière. En tant que centre régional d'intégration de Charleroi, je parlais de notre zone d'action, donc elle est très large. Il y a aussi Charleroi avec les villes avoisinantes, mais on va jusque Chimay, la Botte du Hainaut, pour situer un peu notre zone d'action. Et donc, chaque centre régional d'intégration a sa zone d'action. Et donc, nous, on est le centre représentant celui de Charleroi. Physiquement, on est sur Gilly depuis quelques années, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, en quoi consiste, comme le nom l'indique, centre régional d'intégration, qui est un terme, un concept aussi. On constate aussi qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas réellement, quand on parle d'intégration, qu'est-ce qu'on entend par là. Très souvent, les constats qu'on fait, les gens pensent que l'intégration se fait dans un sens. Et c'est la raison pour laquelle on l'entend souvent, mais ils ne s'intègrent pas. Il y a eu, si vous vous souvenez, je passe les détails, mais il y a eu comme une sorte de conclusion en disant que l'intégration a été un échec. Ça, personnellement, ça m'interpelle, ça me fait sourire, puisque comment est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion de dire que l'intégration est un échec, alors que les centres régionaux existent depuis très peu. Et si je fais référence à l'histoire de l'immigration, aux accords qui ont été signés avec la Belgique, notamment avec le premier pays, l'Italie, en 1946, le parcours d'intégration devient obligatoire en 2016, soit 70 ans plus tard, et il y a des personnes qui se permettent de dire que l'intégration a été un échec, alors que rien n'a été fait pour l'intégration de ces personnes. Raison pour laquelle, dans la dénomination, quand on parle d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, c'est une façon de dire, voilà, on a bien fait dans le passé pour les personnes qu'on a fait venir, donc ces personnes-là sont aussi incluses dans ce système d'intégration. Bref, mieux vaut tard que jamais. Et par rapport à notre travail, donc concrètement, on a différents départements. Ça va de l'accompagnement des initiatives locales, donc toute initiative qui est portée par un groupe, par une association, par une institution. On va les accompagner à différents points de vue pour que leur projet aboutisse au mieux. On vous donnera des détails et par rapport à ça, il y a aussi tout ce qui est déjà le soutien, le partenariat, le bénévolat, comme c'est le cas ici. On peut ramener un soutien méthodologique. On a un centre de documentation où on travaille par rapport à tout ce qui est statistique. Ça aussi, donc on donnait quelques exemples. Alors aussi, ce qu'on entend beaucoup, c'est « Ah, mais il y a beaucoup ». Mais en fait, on vient, nous, avec des faits, avec des chiffres, avec des statistiques, démonter, déconstruire un peu ces fausses idées. Et ça nous permet aussi de recevoir des personnes, notamment des étudiants, des stagiaires, qui souhaitent, dans le cadre de leur travail, être accompagnés ou être documentés. La formation, l'aspect formation, ça va de l'interculturalité, où on tient compte aussi des demandes, donc on répond aussi, tiens, voilà, ce serait intéressant peut-être de creuser, tiens, on a été interpellé par rapport à telle thématique. Donc en concertation, en réunion, on fixe un peu différents sujets qui sont d'actualité, tout l'aspect communication aussi, où là je laisserai peut-être à Mélanie compléter cet aspect-là. Je disais par rapport au nouveau décret de 2016, donc depuis l'année dernière, parcours d'intégration obligatoire, par rapport à ça, l'équipe s'est agrandie. Quand je fais ça, je fais encore une fois référence aux 20 ans. Quand j'ai commencé, moi personnellement, il y a 17 ans, on était une toute petite équipe. Aujourd'hui, on est, je pense, presque 30. Vous voyez, avec différents départements, nouveaux décrets auxquels on doit répondre aussi,
et pour laquelle on a été mandaté. Et justement, par rapport à ce nouveau décret, on a fait pendant longtemps un travail de deuxième ligne, d'accompagnement, de suivi, etc. Et depuis ce nouveau décret, on est rentré directement dans le travail de première ligne, donc, où on est directement en contact avec les personnes. Alors pour les citer, on parlait du parcours d'intégration obligatoire. Donc par rapport à ça, on a une équipe d'assistants sociaux qui sont là pour recevoir les personnes qui sont envoyées par la commune. On répondra aussi, mais il y a peut-être des matières que vous connaissez et c'est pour éviter de prendre trop de votre temps aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des points qui n'ont pas été compris. Je fais un peu le tracé en grande ligne. Donc, par rapport à ce parcours, il y a un accueil, il y a un dossier qui est réalisé et on va voir les besoins de la personne. Ça va de l'apprentissage du français, ce qui est essentiel. Alors quand je faisais référence au tout début aux accords qui ont été signés il y a 70 ans, par exemple, juste dire qu'il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucune politique d'accueil et c'était même une politique voulue que les personnes n'apprennent pas le français. Voilà, aujourd'hui, il y a différentes structures qui sont là pour ça, donc l'apprentissage du français, l'emploi, le logement, la santé, la formation, la citoyenneté. S'ensuit à ça une animation par rapport aux droits et devoirs en tant que citoyen, tout un chacun. Par rapport à ces différents départements aussi, l'insertion socio-professionnelle, où il y a un suivi personnalisé. Encore une fois, on ouvre des dossiers, on organise des séances d'information collective, on répond aussi à des demandes et on touche et on aide, on accompagne par rapport à tout ce qui est formation et emploi. Et enfin, le service socio-juridique, où là, vous l'entendez par rapport à tout ça, donc d'un point de vue juridique. Alors, pour les citer, des sujets comme les visas, les types de séjour, regroupement familial, l'asile, régularisation de droits sociaux, permis de travail, les MENA, mineurs non accompagnés, la nationalité belge, le droit international, etc., etc. Donc, on organise des permanences qui sont gratuites, qui sont bien sûr confidentielles. On a un numéro vert, on fonctionne avec rendez-vous, sans rendez-vous. Donc, on est vraiment ouvert par rapport à, c'est notre rôle aussi, par rapport à toutes ces thématiques. J'oublie peut-être des aspects, des petits détails. On a aussi, c'est à peu près ici, ça va faire répétition. Voilà un peu en gros le travail qu'on fait. Par rapport à ça, je disais, on a presque 3 semaines, on a fêté nos 20 ans d'existence. On a mené, on mène et on mènera toujours un travail. Et là, à titre personnel, je rejoins énormément de choses qui ont été dites, des choses qui, en tant que, avant de, qu'on termine en disant, voilà, maintenant, la définition du migrant, du demandeur d'asile, etc., etc. Alors, il y a énormément, il faut les citer par rapport à nos démarches, par rapport à la régulation de la personne, ça va de soi. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que tous ces concepts, toutes ces étiquettes ont pris le dessus et souvent, très souvent, même très souvent, on oublie que derrière ce réfugié, ce migrant, ce demandeur, l'étranger, le citoyen, c'est un être humain. Et là, je vous rejoins, on assiste, on est témoin, on voit, on entend des choses qui, aujourd'hui, en 2017, j'insiste là, à titre personnel, je me dis, il y a encore du travail. Et pour ne pas répéter, ça va de soi, si on s'est engagé, si on consacre notre temps, notre motivation, et qu'on essaye, c'est un terme que j'ai retenu, nous sommes acteurs de changement, et donc, voilà, en tout cas par rapport à... Je pense à un truc, je me dis, l'idéal c'est que toutes ces structures n'existent pas parce que tout le monde s'entend. L'humain tient compte de l'humain, mais en tout cas, tant que ça ne sera pas comme on l'espère, on sera là tout un chacun avec notre implication, avec notre professionnalisme, avec notre bénévolat, etc., etc. Voilà, je ne vais pas faire plus long, j'essaie de tracer en grande ligne l'émission du CRIC, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Je regarde Mélanie, il y a aussi tout l'aspect justement par rapport au travail de collaboration avec Fait d'Asile, par rapport à tout ce qui est bénévolat, etc., etc. Et là, je regarde ma collègue. Oui, peut-être pour faire le lien avec la thématique du jour. C'est vrai que moi, dans ma fonction, je suis amenée à rencontrer tous les partenaires qui ont été cités
en début de rencontre, j'en vois plusieurs, Oljus, je vois Tep, je vois Yestesida, je vois Sifel, etc. C'est vrai que la plupart des associations qui se créent sont d'abord issues de militants, de bénévoles. Après, ils essayent de créer leur propre emploi et une fois qu'ils y arrivent, ils continuent encore à trouver d'autres bénévoles motivés pour faire grandir la solidarité. Donc, je participe avec ma petite goutte à ce processus-là. Et c'est vrai que c'est quand même essentiel dans le secteur associatif, social en général, d'avoir des personnes qui se mobilisent pour parfois compléter les institutions officielles. Donc je suis très heureuse de voir ici quelques bénévoles que j'ai moi-même amenés jusqu'à FEDASIL il y a 2 ans déjà. Donc je trouve que c'est formidable que vous soyez toujours là. Et donc voilà, ça c'était pour faire un petit peu le lien avec la journée. Simplement vous dire aussi, parce que c'est assez complexe le parcours d'intégration que nous, l'équipe d'Écrit, on voulait appeler parcours d'accueil, mais la région Wallonne ne nous a pas entendus. C'est complexe parfois à comprendre, donc on a pris des petites brochures pour ceux que ça intéresse un peu plus, qui expliquent ce que le CRIC fait à travers ses permanences. C'est important, je pense, de le savoir aussi, parce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui aura besoin de ces permanences. Et ce qu'on a aussi fait, qui est intéressant, c'est des dépliants à l'adresse. Donc, à l'adresse. Donc ici, nous, on parle des réfugiés reconnus, notre public. Donc, ils sont choyés chez FEDASIL un moment, ils ont une réponse positive, ils s'installent dans une des communes de notre territoire, ils sont réfugiés reconnus, ils ont une carte d'identité, et à partir de ce moment-là, c'est nous qui les accueillons, donc on est un petit peu l'étape suivante, je vais dire. Et donc on a fait des dépliants pour ces publics-là, donc en simplifiant, parce que c'est compliqué, il y en a ici, donc n'hésitez pas si vous pensez pouvoir toucher des personnes qui en auraient besoin. Comme l'a dit mon collègue, c'est neuf, ça fait que 2 ans, c'est pas encore connu. Nos collègues sont là pour répondre aux questions de ce public spécifique. Donc des dépliants aussi en anglais, car on sait que la plupart des réfugiés ou des exilés ne maîtrisent pas le français. Donc pour ceux que ça intéresse, on a un petit peu de documents. Voilà. Donc je vais te donner, donc ici on a toutes les permanences, donc c'est ce que Doursoun disait, socio-juridique aussi. Et quand la famille arrive alors moi je ne suis pas spécialisée en droit des étrangers, mais la permanence et les collègues le sont. Donc ce que je conseille, c'est des permanences tous les jours, lundi, mardi, mercredi, vendredi matin, avec ou sans rendez-vous. Et il y a aussi un numéro de téléphone pour un premier conseil juridique. Donc on ne va pas traiter le dossier juridique, mais les conseils seront là avec bienveillance et connaissance. Et quand la famille arrive, dans le cadre d'un regroupement familial, est-ce peut avoir de l'aide C'est ce que je viens de dire. Mais au moment où elle arrive, c'est pas pour faire des démarches de regroupement familial. Quel type d'aide, par exemple? Aide au logement, trouver un logement, apprendre le français. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, essayer de se retrouver dans l'emploi aussi. Bien sûr. Ici, donc, il y a un accompagnement vers l'emploi ou vers les formations. Et je vais vous donner donc effectivement. Donc, nous sommes les spécialistes de ces problématiques. Donc, c'est évident que trouver des solutions, on ne peut pas le garantir, mais de l'écoute, de la bienveillance, des pistes. Ça, c'est certain. C'est à savoir que les démarches sont devenues, comparé à avant, il y a quelques années, sont devenues très difficiles et très... ça, c'est un aspect qu'il faut savoir aussi, où la personne n'a pas
Il y a énormément il y a par exemple des conditions, juste faire venir quelqu'un, dire je vais venir un mois en vacances, rien que ça, les démarches, on a presque envie de dire que c'est une blague. Je veux dire aussi que dans les partenaires présents, il y a aussi de l'aide. Je regarde TEP, mais a aussi une permanence sociale. C'est différent évidemment. Là, nous, on a une institution Région Wallonne, là, on a une association. Ça peut-être être plus facile pour certaines personnes d'aller chez TEP ou chez Au Juste, qui sont aussi des exilés, qui ont un plus, en tout cas que moi, par rapport à ça. Donc il y a le CRIC, mais aussi tout un réseau partenaire qui peut être, que nous, quand on reçoit les demandes, on va pouvoir peut-être se dire, ce serait peut-être mieux là d'aller voir CIFEL, Nana, pour certaines thématiques, ou Au Juste. Donc il y a quand même un réseau à Charleroi d'aide, d'entraide, avec les connaissances, les conseils. Donc il ne faut pas hésiter, quoi. Monsieur? Oui, je voudrais mettre l'accent aussi sur le rôle des CPAS, parce que même si les CPAS ont moins de latitude qu'avant, parce qu'avant ils avaient une beaucoup plus grande autonomie, il faut signaler que tout être humain en Belgique a droit à une aide médicale. Ça, c'est vraiment le minimum. Ouais. Et certains ne le savent pas, donc certains qui sont dégoûtés ou même des sans-abri ne le savent pas. Donc il y a une aide vraiment de base qui peut être octroyée par les CPS. Qui doit être octroyée. C'est une obligation. Oui. C'est pour ça qu'il y a aussi dans le fonctionnement une très grande méconnaissance. C'est l'importance de ce travail en réseau. Moi, je me souviens, en parlant d'ancienneté, on avait vraiment l'accent sur ça pour développer ce travail en réseau, pour que chacun puisse connaître qui est l'autre et pour qu'on puisse faire un travail, non pas faire un doublon ou empiéter sur le travail de l'autre, mais vraiment pour clarifier, pour que tout un chacun sache qu'est-ce que fait l'autre. Et comme ça nous permet de, dans tel cas, on sait bien que, pour ne pas répéter les exemples de Mélanie, on sait bien vers qui orienter, etc. Sinon, on ne sait pas répondre à la demande, au moins de par l'horizon, on sait vers qui, vers quoi. D'où aussi, en faisant référence au travail d'accompagnement des initiatives locales, ça rentre dans cet aspect-là. Et aussi, je parle en termes de formation, mais tiens, il y a beaucoup de personnes d'institutions, j'invente, qui disent, voilà, ce sujet nous interpelle, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver quelqu'un, un professionnel qui puisse répondre, et là, ça peut être un professeur, ça peut être un chercheur, ça peut être un sociologue, et on va organiser donc une rencontre pour pouvoir répondre à la demande. D'ailleurs, il y a aussi des plateformes, je ne sais pas si on en a parlé, des plateformes aussi avec différentes thématiques, justement, où les personnes viennent, échangent entre professionnels. Dans l'échange, mais ça suffit aussi. Et les CPS sont des partenaires, évidemment, privilégiés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit, privilégiés du CRIC. Évidemment qu'il y a un travail complémentaire qui est en train de voir comment ne pas empiéter, comment travailler ensemble. Il y a des choses, évidemment, puisqu'on parle ici de personnes fragilisées, et les personnes en exil sont les fragilisés et défragilisés. Et nous, on reçoit les exilés fragilisés. On ne reçoit pas, pour reprendre le terme de la vidéo, un migrant qui vient pour travailler dans la banque ou le Kirou, évidemment. On a un public qui ont des besoins identiques et donc forcément on a des pratiques identiques, similaires, mais mieux chez nous. Pour en revenir à ce que Atta expliquait tantôt, quand un de nos résidents ou de nos résidentes reçoit un statut impositif, c'est pas du jour au lendemain qu'elle doit quitter le centre. La personne a 3 mois pour faire une recherche. Et c'est vrai que nous, on est aussi en collaboration avec les CPS, avec les ILA, etc. On peut faire des demandes aussi. Ça ne doit pas être nécessairement sur la région de Charleroi, ça peut être sur la région d'Anvers, parce que il y a des petites communautés plus représentatives dans cette région-là. Rajouter aussi, dans les constats qu'on fait, il y a la méconnaissance, certes, je me dis à la limite,
il suffit de faire connaître, mais aussi des personnes, des services qui ne sont pas vraiment très ouverts à cette diversité, à l'autre, à l'accueil. Et on se doit de leur rappeler, comme on disait, c'est obligatoire, on se doit non pas seulement de leur dire, mais de faire comprendre qu'ils sont tenus aussi. Ils sont tenus aussi. Parfois on a des échos, des personnes qui sont envoyées par l'administration communale et qui soulèvent des aspects où ils disent, on a presque envie de dire, ces gens n'ont pas travaillé dans ce secteur-là, notamment, si je vous dis, service population, etc. Voilà, on entend, malheureusement c'est une réalité, mais rien n'empêche, par rapport à cette réalité, nous on fait un travail aussi. Si on parle de méconnaissance, nous on vient pour faire connaître. Je pense vraiment que l'information, c'est quelque chose de vraiment tout à fait essentiel. Bon, évidemment, il y a une partie des candidats réguliers qui sont reconnus, même si parfois ils doivent attendre longtemps. Mais il y en a une partie qui ne sont pas reconnus. Et je sais que dans l'expérience, que dans ceux qui ne sont pas reconnus, il y en a qui ne savent pas qu'il y a des recours, qui ne savent pas qui contacter en cas de recours. Et j'ai une amie, bon, je ne vais pas lui donner son nom, mais qui fait partie d'un collectif d'avocats solidaires. Et elle m'a dit, moi je n'ai jamais eu une personne qui a été expulsée parce qu'elle connaît la législation sur le bout des doigts et toutes les personnes qui se sont adressées à elle ont pu obtenir finalement une régularisation. Donc on joue beaucoup aussi sur la méconnaissance, un manque d'information et la méconnaissance des lois qui existent en Belgique. Tout à fait. Voilà. Des questions? Ah oui, Selon vos explications, le Centre régional d'intégration de Charleroi, j'aimerais surtout juste savoir si vous travaillez, bon, vous l'avez dit que vous travaillez avec les réfugiés. Quand on prend un réfugié, le mot réfugié se trouve dans deux logiques, deux contextes historiques. Il y a la logique de l'illégalité, illégale, et la logique légale. Je sais bien que vous comprenez. C'est-à-dire, je m'explique. Le réfugié qui a le papier, il est légal. Celui qui n'a pas le papier, il est illégal. Je voudrais savoir si vous travaillez avec les réfugiés illégaux. On les reçoit. Et puis, ma deuxième question, la Belgique est un pays où on parle trois langues. Le français, le néerlandais et l'allemand, je crois bien. Nous avons la Wallonie. Quand on prend la Wallonie, elle se trouve dans deux logiques. Le français un peu et l'allemand vers la zone germanophone urbaine Bulange. Je voudrais savoir, la Belgique, elle est laïque, elle est tolérante. Il y a la communication, l'accommodement raisonnable. Je voudrais savoir comment le pic, par exemple, quand on prend le pic qui est vers la zone germanophone, qui n'est pas laïque, comment se fait-il qu'ils arrivent à s'intégrer selon la laïcité belge? Parce que là, il n'y a pas la laïcité là-bas. C'est une zone un peu catholique, très catholique, je dirais. Nous avons des centres là-bas, des centres de demandeurs d'asile. Comment l'intégration se fait? Parce que je crois que l'intégration doit se faire sur la base de la laïcité, la tolérance et l'accommodement raisonnable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais ce que Dursun a dit en introduction, c'est qu'il y a... oui. Parce qu'on a un nouveau centre, 8 centres sur tout le territoire. Chaque centre va s'adapter à son territoire. Et donc il y a un centre qui est dans ce coin là-bas, qui s'adapte à ce moment-là avec les partenaires locaux pour trouver des solutions adaptées. Donc évidemment, Charleroi, c'est pas Namur, c'est pas Luxembourg. Donc nous, représentants du centre de Charleroi, je ne peux pas te donner avec certitude des réponses, mais si tu les veux, je pourrais les trouver par la suite. Et te mettre en contact avec ce territoire spécifique
D'accord. Mais ma première question est très importante du côté de l'illégalité des réfugiés. Parce que ça pose problème. Le réfugié qui est légal n'a pas de problème. C'est celui qui est illégal qui a des problèmes. Son premier problème, c'est de manger, dormir bien, se lever et partir librement à ses préoccupations. Je ne sais pas si vous travaillez dans ce sens. Oui, mais c'est sûr que nous, on est ouvert aux illégaux également. Si on les reçoit, enfin on les recevra. Mais c'est une grosse problématique sociale générale, que ce soit les illégaux ou les sans-abri. C'est des personnes qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de... voilà, nous ne sommes pas les spécialistes là-dedans, mais nous recevons également ces personnes et on fera tout pour les aider, quoi. Mais notre porte est ouverte, même, enfin, c'est ce qu'on disait, Voilà. l'italien, La porte est ouverte à tout À le tout le monde. monde. Maintenant aussi, et là je voudrais insister, quand on parlait de méconnaissance, les personnes ne savent pas en fait qu'elles ont des droits. Donc là, en prenant le cas d'une personne qui a reçu, elle ne sait peut-être pas, j'invente, qu'elle peut faire un recours, etc. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de... cette méconnaissance va engendrer de la crainte. Donc ça veut dire, hop, j'ai pas pu, donc je vais me faire beaucoup plus discret parce que, tiens, si je me fais choper, si j'ai un contrôle, on va voir que... Et hop. Donc il y a beaucoup de méconnaissances par rapport à ça. On parlait, je ne sais plus qui, on a parlé du premier soin, où là c'est obligatoire pour tout le monde. Elle a droit aussi à ça. Mais si elle ne le sait pas, elle-même, entre parenthèses, va vivre les conséquences de cette méconnaissance. Et encore une fois, s'il n'y a personne, un cadre, entre parenthèses, sérieux, qui va lui rappeler, dire, mais tu sais que tu as tel droit. Et je pense que c'est ça qui, indirectement, Voilà. et puis aussi avec, je ne sais pas, on l'utilise aussi, mais si vous faites attention aux termes qu'on utilise, par exemple, le film auquel on a assisté, Nulle part en France, cette fameuse jungle de Calais, tout à l'heure je vous ai entendu, monsieur, en disant, ça me fait le même effet, ça me choque. Appeler à un lieu où on est censé accueillir, et là aussi des pays ont signé des conventions en disant qu'on s'engage à. Et ce qui m'interpelle énormément, c'est que ça n'est jamais remis en avant. On ne va pas dire, tiens, alors on va condamner tel pays puisqu'il ne respecte pas. Non, on se suffit à dire, tiens, pourtant ces pays ont signé, puis on tourne vite la page. Et là, on va se concentrer plutôt sur la personne, sur un sujet, sur un événement. Mais il n'y a personne qui va dire, mais attendez, pourtant vous avez signé. Vous avez fini de signer et on va condamner des personnes. L'Allemagne, je ne sais pas, voilà, ici dernièrement, l'Allemagne propose 3 000 €, comme ça tu dégages chez toi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, on te donne comme ça, pas de problème, et l'affaire est réglée avec 3 000 €. Et pourtant, ces pays ont signé, ils se sont engagés. Je ne vais pas dire qu'on n'en parle pas, mais on n'en parle pas assez. Ou on ne met pas en avant ça. Donc, avant de condamner une personne, je pense qu'il faudrait condamner d'autres instances beaucoup plus... Mais voilà, et ça, pour répondre à votre question, nous, la porte est ouverte à tout le monde. On Et n'a sachez pas que... le rôle de... On n'est pas lié à l'État pour dire « il y a un illégal ». C'est tout le C'est tout contraire. à fait indépendant, on est une SDL privée, quoi. Et en parlant du réseau, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir tout de suite, tiens, est-ce que tu penses que telle association, tel truc peut, et ça nous permet de renvoyer, de prendre contact, de dire, voilà, il y a une situation, il y a une dame toute seule. Alors le réflexe, j'invente, je dis n'importe quoi. Un monsieur, je vais avoir plus facile, un monsieur, hop, d'origine turque, on va l'envoyer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous permettez ma dernière question, vous permettez? Oui, je vous en prie. Je vais intervenir sur l'intégration, surtout sur l'intégration. C'est ma dernière question. Oui, mais je dois... Sur l'intégration. Oui. L'intégration, je sais bien que c'est le donner et recevoir. Le donner et recevoir entre l'étranger et l'autochtone. Mais l'intégration, l'autochtone aussi peut être intégré par les codes de bonne conduite. Bon, je ne sais pas si dans l'intégration, vous dispensez les cours étrangères. Parce que ça, c'est très indispensable aussi, les cours étrangères. Dans l'intégration, ce ne sont pas seulement les cours de français ou d'allemand qu'on parle, que les autochtones parlent, comme la Belgique. On peut toutefois, je ne sais pas si vous dispensez aussi des cours étrangères. De langue De langue. étrangère. C'est ça. Nous- De langue étrangère, s'il vous plaît. Nous, non, mais encore une fois, même exemple, on va répondre, dire, voilà, je cherche des cours et dans notre réseau, on va dire, voilà, on vous oriente vers contact, est-ce que tu penses que, tac, tac, ça s'est déjà fait, des personnes qui demandent, parce que ça a été aussi une thématique, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. En résumé, c'est quoi? Tiens, souvent, on pense que
parler la langue d'origine à la maison est un frein pour l'apprentissage du français, alors que des spécialistes ont organisé en son temps des rencontres, alors qu'eux ils disent tout l'inverse. C'est un plus, donc il faut qu'il y ait des cours de tel par rapport au pays d'origine. C'est ça. Mais comment c'est interprété, comment c'est... Voilà, c'est encore autre chose. Ok, je m'arrête. Mais donc on est là, hein, mais moi je vais vous abandonner. Merci à vous. Pour le timing aussi, sauf si... n'hésitez pas aussi à vous